Être impuissant est une expérience misérable. Tout le monde éprouvera ce sentiment à un moment donné dans sa vie. Si tu veux contrôler ta vie, tu dois d'abord acquérir du pouvoir. Pour commencer, tu dois comprendre ce qu'est le pouvoir. Durant des décennies, le mot pouvoir a eu une connotation négative et était souvent associé avec la corruption. Pourtant, la réalité est tout autre. Le pouvoir est le contrôle que tu as sur les circonstances de ta vie et les actions des personnes qui t'entourent. Tu peux abuser du pouvoir, mais tu peux tout aussi t'en servir pour un impact positif. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Au fond de nous, nous voulons tous le pouvoir et personne ne veut être impuissant dans ce monde. Tout le monde préfère être un lion qu'une gazelle. La gazelle est une proie pour de nombreux animaux et doit être alerte à tout temps, prête à courir pour rester en vie. Le lion n'est pas une proie en raison de sa puissance. Dans le monde humain, les personnes qui n'ont pas de pouvoir se font manipuler par quelqu'un de plus puissant. Maintenant, comment peux-tu devenir plus puissant? Dans cette vidéo, on va voir 7 stratégies pour gagner en puissance. Numéro 1. Dis toujours moins que nécessaire. Parler moins que nécessaire n'est pas seulement pour les rois ou les politiciens. Dans la plupart des domaines dans la vie, si tu ne parles pas beaucoup, tu parais plus profond et mystérieux. Les gens puissants impressionnent et intimident en disant moins. Plus tu en dis, plus il est probable que tu finisses par dire quelque chose de stupide. Les mots que tu dis sont comme des balles de pistolet qui partent vers le ciel. Une fois qu'elles sont parties, elles ne peuvent pas revenir. Alors choisis tes mots avec attention. Tu devrais écouter davantage. Plus tu écoutes, plus les autres parlent. Comme eux ils parlent, tu peux comprendre leur vraie intention au travers de leurs mots. Numéro 2. Évite les malheureux et les personnes malchanceuses. Ils répandent la misère comme une infection et t'y noieront dedans. Les malheureux attirent souvent le malheur sur eux-mêmes. Si tu restes autour d'eux, ils l'attireront aussi sur toi. Tu rencontreras des malheureux dans chaque domaine de ta vie. Sur les lieux de travail, évite les collègues qui bavardent tout le temps, car il est certain qu'ils parlent aussi dans ton dos. Tu ne peux pas être dans leur parage, car ils vont te détruire sans que tu t'en rendes compte. Associe-toi plutôt avec des personnes heureuses et chanceuses. Numéro 3. Utilise l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Trop de circulation fait baisser le prix. Plus on te voit et entend, plus tu parais commun. Si tu es déjà établi dans un groupe, un retrait temporaire de celui-ci va faire qu'on va parler davantage de toi. Tu dois apprendre quand t'éloigner. Crée de la valeur par ta rareté. Numéro 4. Fais en sorte que tes accomplissements semblent sans effort. Tes actions doivent sembler naturelles et exécutées avec facilité. Toute la dur labeur et les pratiques qui y sont liées doivent être dissimulées. Lorsque tu agis sans effort comme si tu pouvais faire beaucoup plus, cela évite de révéler combien tu travailles dur. Les gens admirent ceux qui accomplissent des exploits apparemment impossibles, surtout lorsqu'ils donnent l'impression que ça semble facile. Numéro 5. Maîtrise l'art du timing. Ne semble jamais être pressé. Avoir l'air pressé donne l'impression que tu manques de maîtrise de toi. Sois toujours patient, comme si tu sais que tout finira par arriver. Apprends à prendre du recul quand le moment n'est pas propice et à frapper férocement quand l'occasion se présente. Numéro 6. Sois audacieux. Il est toujours préférable d'agir avec audace. Toutes les erreurs commises sont facilement compensées en agissant encore plus audacieusement. C'est une habitude que tu dois cultiver. De même, la timidité est aussi un trait appris. Tout le monde admire les audacieux, mais personne ne se soucie du timide. Numéro 7. Écrase totalement tes ennemis. Tes ennemis te veulent du mal. Il n'y a rien qui les intéresse le plus que de t'éliminer. Si dans la lutte contre eux, tu t'arrêtes à mi-chemin par pitié ou par espoir, tu ne fais que les rendre plus déterminés et ils vont finir par se venger un jour. N'aie aucune pitié. Écrase-les totalement. Ne laisse aucune option à tes ennemis. Le but du pouvoir est de complètement contrôler les ennemis pour qu'ils obéissent à ta volonté. Si tu veux progresser dans la vie, n'oublie pas de montrer un peu d'amour en likant et en t'abonnant. À la prochaine.